Alors ModSP prépare à différents métiers dans le secteur de la mode, plutôt dans la partie management de la mode, concrètement chef de produit, mais aussi acheteur ou alors marchandiseur, tout ce qui est lié à la communication également. Donc toute une panoplie de métiers plutôt orientés management et non stylisme. Ça, c'est vraiment d'autres types de métiers auxquels ModSP prépare moins naturellement. On va dire que le marketing, c'est quand même une discipline transversale qui va être déclinée en études de marché, en merchandising, en communication, mais finalement tout ça c'est du marketing au sens large. Et ça va se concrétiser par différents projets. Selon les années, il y a des études de marché à réaliser. Là, on se met dans la peau d'une agence conseil et on va réaliser sa propre étude de marché avec des recommandations à la clé. Et puis, il y a aussi un projet que les étudiants connaissent bien, qui est un projet parfois redouté, mais aussi très excitant et dont les étudiants, en tout cas, gardent toujours un grand souvenir. C'est le processus de collection. Là, il va s'agir pour les étudiants de monter leur propre collection en touchant à toutes les facettes du processus créatif, c'est-à-dire le concept produit, les achats, la recherche, le sourcing, la recherche de matière, mais aussi ensuite la distribution, la commercialisation et donc tout l'aspect marketing. Pas plus tard que lundi dernier, j'étais justement au printemps, où là on a rencontré des acheteuses, des responsables du bureau de style qui avaient avec elles des stagiaires ou des jeunes diplômés ModSP. Et le retour, c'est qu'on a des étudiants qui sont... souvent, ce que j'entends dire, c'est que ce sont des étudiants qui sont pragmatiques, que ce sont des étudiants qui ont une bonne vision d'ensemble des différents métiers et des différents rouages de la mode, et des étudiants qui sont assez rapidement opérationnels. Alors évidemment, avoir un diplôme, un beau diplôme, c'est important, mais le terrain est essentiel et quand on est jeune diplômé, on a encore beaucoup à apprendre. Mais si déjà on a les éléments et la tête bien faite, ça aide beaucoup. Et ça, les professionnels nous disent qu'ils sont en général très contents de leurs expériences avec les étudiants ModSP. Alors moi, ce que j'enseigne à ModSP, c'est le marketing de la mode, les fondamentaux marketing avec les étudiants de première année, et puis des choses plus stratégiques, plus on monte les échelons, sans oublier le comportement du consommateur qui est essentiel. Et pour réussir dans cette discipline, il faut... eh bien, en fait, j'aurais tendance à dire qu'il faut être avant tout un bon gestionnaire, ce qui peut surprendre les étudiants qui postulent dans une école de mode. Mais il faut avoir une capacité à organiser, structurer son temps, sa pensée. Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Ne pas avoir peur des chiffres. On peut aimer la mode, mais il faut aussi se souvenir que tout ça doit être chiffré. Et puis la curiosité, la créativité, évidemment que ce sont des choses qui sont importantes dans le métier, mais aussi dans le savoir-être. Des gens qui sont créatifs sont quand même des gens qui sont très appréciés. Il y a des élèves déjà qui nous marquent, qu'on n'oublie pas, même si on ne les recroise pas forcément, on s'en souvient parce qu'ils ont eu un projet intéressant, une personnalité intéressante. Et puis, moi, je continue évidemment à évoluer dans le milieu de la mode et forcément, je recroise des étudiants qui sont en poste ou alors qui vont faire partie du même écosystème que le mien. Finalement, le monde de la mode est un monde assez petit. Et là, les rôles d'étudiants, d'anciens, de profs, d'intervenants tombent. On est tous des acteurs du secteur de la mode. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de recroiser des anciens de ModSP. Alors, les étudiants avec lesquels je travaille m'apportent beaucoup. On a toujours tendance à penser que c'est le prof qui apporte des choses. J'espère en apporter, mais eux m'apportent beaucoup en retour. Par leur esprit critique qui m'oblige à me remettre sans cesse en question, par leurs questions qui me permet aussi d'appréhender les choses d'une façon différente, par leurs incompréhensions parfois, ce qu'on explique une fois, quand ça ne passe pas, il faut l'expliquer autrement. Et puis, et ça c'est le propre de la jeunesse et c'est vraiment une qualité
qui a un prix d'or, c'est leur fraîcheur, leur candeur parfois. Et j'aurais tendance à dire, même si je vais peut-être aller à contre-courant, qu'ils ne grandissent pas trop vite, qu'ils restent jeunes, créatifs et pétillants. Ça, c'est vraiment essentiel pour moi.